Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron parce qu'on a enfin le verdict du procès et le moins qu'on peut dire c'est que le verdict a rendu fou totalement Brigitte Macron. Mais juste avant bien sûr d'écouter tout ça, n'oubliez pas comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis si vous aimez et si vous voulez soutenir mon travail, eh bien ça se passe sur Patreon, sur Tipeee, vous avez tous les liens en description. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Donc, voilà, c'est une personne intouchable, hein, Jean-Brigitte. Elle est au-dessus des lois. Elle est traitée comme aucun autre justiciable ne le serait. C'est évident. Elle a décidé qu'elle était harcelée. Eh bien, la justice va se mettre en quatre pour dire oui, Brigitte est harcelée. Voilà. On rappelle aussi, hein, on le rappelle encore une fois, qu'elle n'a pas eu à se déplacer pour rencontrer la police. C'est la police qui est venue la voir. Vous vous rendez compte, quand vous êtes harcelé, quand vous êtes soumis à ce genre de choses, vous allez, hein, et vous attendez pour arrêter pendant des heures souvent pour voir enfin un auxiliaire de police qui vous prend votre déposition, s'il la prend d'ailleurs. Donc là, bah non, non, voilà. Là, non seulement elle n'est jamais allée au commissariat de police, ils sont venus à elle. On ne l'a pas contrainte non plus de se présenter devant le tribunal. Voilà. Et il ne lui a jamais été fait de reproche sur son absence. Bah non, c'est Jean-Brigitte quand même, attention, hein. Voilà. Donc ça, on a le droit. Dans ces cas-là, ça ne pose aucun problème que de ne pas se présenter devant le tribunal. Donc tout ça, c'est des éléments, hein, qui n'ont pas été pris en compte. On a des gens qui ont été condamnés à de la peine de prison ferme. On a des gens qui sont condamnés à des amendes, des gens qui sont soumis à l'humiliation d'avoir été condamnés, jamais condamnés de leur vie. Vous imaginez bien les 10 prévenus. C'est la première fois que ça leur arrivait. Voilà. Donc, de quelle justice parlons-nous? Alors, il y a un quatrième point quand même qu'il faut rappeler. Je rappelle, hein, quand même aussi, qui fait que on parle de cyberharcèlement. Vous avez une gamine qui est toute seule dans la cour de récréation et qu'on décide de cyberharceler, hein, on va dire qu'elle n'a rien demandé. Mais alors le Jean-Brigitte, mais elle est tout le temps dans les médias. Elle a commencé d'ailleurs que par ça, c'était le couple, the couple of the year, même de la décennie, du siècle. Manu et Jean-Brigitte. Donc, ils sont sur tous les magazines, tout le temps, partout. Donc, quand on est un personnage public, il est où le cyberharcèlement? Ça n'a rien à voir avec quand vous harcelez un malheureux, quelqu'un d'isolé qui est tout seul dans son coin, qui ne fait jamais parler de lui et qu'on va tourmenter en le cyberharcelant. Là, on a affaire à quelqu'un qui passe son temps à regarder les yeux dans les yeux des caméras, des appareils de photo, à répondre à des interviews, hein, qui fréquentent le Gotha du Gotha et les plus gros milliardaires, hein, des hommes les plus riches du monde aussi, hein. C'est ça la réalité de Jean-Brigitte. Donc le cyberharcèlement, excusez-moi, il va falloir le prouver pour quelqu'un qui est un personnage public. D'ailleurs, à mon avis, c'est la première fois que pour un personnage public, on utilise la loi Chiappa pour cyberharcèlement. Alors que globalement, mais c'est tout le monde. Tous les personnages publics, le moindre faux pas, ils sont pour le coup harcelés d'injures, agonie d'injures, poursuivis par la vindicte de gens qui vont... parce que s'ils ont le malheur d'avoir en plus des réseaux sociaux et d'être exposés sur les réseaux sociaux, ils se font insulter, menacer. C'est tout le temps. Donc la loi Chiappa, elle devrait s'appliquer tout le temps. Sauf que là, en plus, la Jean-Brigitte elle n'est même pas sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'elle irait parler d'elle alors que toute la presse mainstream, tous les magazines féminins passent leur vie à parler des plus belles jambes de Paris tous les jours. Il n'y a pas besoin de réseaux sociaux. La pub, c'est les autres qui vous la font. Donc en plus, il est où le cyberharcèlement quand on n'est même pas, ou qu'on n'est quasiment pas sur les réseaux? Est-ce qu'elle a des milliers et des milliers de posts de gens qui l'insultent sur les réseaux sociaux à montrer? Non. Quand je pense qu'ils ont voulu même essayer à un moment donné de porter plainte contre Xavier Poussard, qui avait même pas de qui n'avait même pas de à l'époque où étaient sanctionnés les faits, n'était même pas lui non plus sur les réseaux sociaux. Mais ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Tout est bon, quoi, pour se mettre en quatre pour Brigitte et pour aller dans le sens d'un pur déni de justice. Donc voilà le personnage public.
Cinquième point dont je voulais parler, c'est les accusés otages, ceux qui sont pris au hasard, comme ils l'ont dit, sans être les plus fautifs, ils sont, ouais, pourquoi eux? Alors ils le disent, on a des milliers et des milliers de cyber-harceleurs, mais on a décidé qu'on allait en prendre 7. Pourquoi eux et pas les autres? Pouf, s'en fout. Donc ça a un côté complètement mais arbitraire, complètement arbitraire de la part des flics et puis de la part des juges, des petits juges en bois brut, hein, qui prennent ces décisions de façon totalement arbitraire. Et ils acceptent. Ouais, bah c'est des accusés otages, oui, eux ou d'autres, c'est pareil. Il faut les punir. Voilà. Donc c'est la justice punitive. On va les humilier, on va les punir. Alors qu'ils avaient un public de lecteurs extrêmement restreint. Donc en plus, il est où le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, c'est un phénomène de meute. Dire que vous avez plein de... En effet, vous êtes très connu et puis vous harcelez tous les jours, vous balancez des vacheries sur une personne et plein de relais, des gens qui disent ouais, Jean-Brigitte, il y en a ras-le-bol. Bon, ok, à la limite. Mais là, vous avez 7 personnes qui n'ont, des fois, je crois certains, 20 ou 30 amis sur Facebook. 30 amis sur Facebook et il est accusé de cyberharcèlement et il a pris une peine de prison avec sursis et une amende. Non mais, vous vous rendez compte, face à quelqu'un qui passe sa vie, je vous dis, dans les défilés de mode et qui n'a aucune dégradation de son état de santé. Mais c'est tout à fait normal, ça aussi. Non mais c'est quand même énorme. Voilà. Donc, il y en a certains, ils ont moins de... Quelqu'un qui va haranguer la foule de piccolo dans un bistrot sont plus nombreux que le nombre de personnes qu'ils ont, eux, sur leurs réseaux sociaux. Voilà. Et puis, alors, les 3 autres, eux, ils ont surtout retweeté des images ou des informations provenant d'autres internautes qui ne sont pas jugés plus responsables qu'eux, alors qu'ils le sont. C'est-à-dire que même ceux qui ont relayé, eh bien, vont être placés devant les tribunaux. Ce sont des gens qui relayent qui ont été mis devant les tribunaux. Par contre, ceux qui ont balancé l'info en premier, non, ne sont pas poursuivis. C'est quand même incroyable, vous avouerez. C'est incroyable. C'est un déni de justice complet pour ces gens. Ils ont pris un terrible coup sur la tête, c'est clair. Alors après, vous avez bien sûr, bon bah ça c'est un fait grave dont on a beaucoup parlé, qui est moins du déni de justice que le délit de blasphème. On n'a pas le droit de blasphémer le premier drame de France, le Jean-Brigitte. Hein, c'est un blasphème véritable. C'est peut-être un des éléments des plus graves pour ces petits juges en bois brut et pour cette fliquerie. Donc la réalité des faits, quand même, voilà, aussi. Il faudra en parler. Mais ça, on va y venir après. Mais d'abord, la liberté d'expression et de satire qui est complètement bafouée, ça c'est clair. Quand même, le pays de Charlie Hebdo, je suis Charlie, je suis Charlie, non, pas eux, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'être Charlie, et pourtant Charlie, je peux vous dire, il en faisait, et puis il écrivait des choses beaucoup plus horribles que ce que pouvaient être relayés ceux qui, soi-disant, ont cyberharcelé Brigitte Macron. Donc, censure, voilà. Il y a un blasphème, le droit au blasphème est rétabli sous le prétexte d'interdiction du cyberharcèlement. Voilà. Donc pourtant, l'ironie, la satire, sont des coutumes anciennes autorisées par le pouvoir. Même Mazarin, on parlait des mazarinades. Il n'avait jamais traîné personne. La monarchie, c'est la dictature par rapport à la démocratie. Tiens, jamais Mazarin n'avait traîné en justice les auteurs des mazarinades, qui pourtant étaient sévères à son encontre. Louis XVIII aussi n'avait engagé aucune action juridique contre ceux qui diffusaient sa caricature en forme de poire, qui était une blague satirique aux connotations scatologiques et sexuelles. On se foutait de Louis XVIII en permanence, une sorte de gros culbuto. Je me portais plainte contre personne, ça faisait partie de la satire. Mais Jean-Brigitte, ah non, pas Jean-Brigitte. Non. C'est quand même, mais c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Je suis surpris qu'il découvre la censure de la République. Je suis également surpris qu'il découvre que finalement, sous l'ancien régime qui est vu aujourd'hui de nos jours comme des temps évidemment anciens, comme des temps d'une vilaine dictature par le roi, il y avait finalement plus de liberté. Je suis surpris qu'il pense qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Sous la République, est-ce qu'on a déjà eu une liberté d'expression totale ?
Alors oui, avant, on pouvait dire plus de choses, c'est vrai, et il se disait plus de choses, notamment dans les médias, il y a des émissions célèbres où des choses juste folles ont été dites. Mais du moment où vous mettez des lois pour réguler pénalement la liberté d'expression, eh bien vous la tuez. La liberté, c'est pas une demi-mesure, c'est comme une femme. Elle ne peut pas être à demi enceinte. Soit elle l'est, soit elle l'est pas. Si on voudra une liberté d'expression en France, il faudra prendre l'exemple, pour le coup c'est un bon exemple, sur les Américains en ayant une liberté d'expression totale. Et ça serait encore plus bénéfique pour la France, où vous avez beaucoup de gens qui font semblant d'être de tel ou tel bord, ou qui n'osent pas dire réellement les choses. Eh bien, de pouvoir et d'avoir une liberté d'expression totale, ça permettra aux Français et à tout le monde de voir qui est qui pense quoi, et ensuite aux Français, eh bien, d'avoir leur propre jugement. Et ils ne pourront plus dire qu'ils n'étaient pas au courant. Ensuite, sur l'affaire Brigitte Macron, c'est une répétition. On sait qu'ils veulent un contrôle des réseaux sociaux et un contrôle d'Internet. Parce que même si Internet en France n'a pas encore le même poids que l'Internet américain, c'est-à-dire que nous n'avons pas de poids sur la vie politique française. On a beau faire d'excellentes émissions, des vidéos, essayer de dénoncer tous les scandales, bien sûr, qui touchent la France, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a pas d'impact. Mais on peut s'imaginer, et le système se l'imagine très bien, le pense extrêmement bien, que ça finira par avoir un impact. Et donc il faut commencer à censurer judiciairement, parce que la vraie nouveauté, elle est là. Dans ce procès avec Brigitte Macron, ce sont des gens qui ont retweeté, je ne sais pas si on se rend compte. Ils n'ont même pas écrit, à part Zoé Sagan, la plupart n'ont même pas écrit, ils ont retweeté des tweets, et quand vous voyez la nature de ces tweets, de ces coms, parce que vous avez aussi des messages et des commentaires sur Facebook, il n'y avait rien de grave. Mais le but n'était pas de pénaliser judiciairement des faits ou des mots, des posts graves, c'était de faire peur au reste. Donc on a pris des gens pour faire exemple, pour montrer aux autres, voilà ce qu'il va vous arriver si vous continuez sur cette voie-là, si vous continuez bien sûr à dénoncer tout ce qui se passe. Et puis, on l'a appris dans la presse, le verdict n'a pas plu au couple Macron et à Brigitte Macron, parce qu'elle s'attendait bien sûr à ce que la justice, pourtant amie avec la Macronie, soit plus dure. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, il n'y avait pas vraiment matière. Donc, à part en faire des tonnes avec des retweets bidons, bon, même si la sanction, même si elle est minime, elle est insupportable. Elle n'est pas normale. Mais là encore, c'est pour nous faire peur à tous. Faire en sorte que tout le monde se taise sur Internet. Et peu à peu, ils vont bien sûr accélérer. On l'a vu, des gens ont fait de la garde à vue quand même. Enfin, faut quand même se rappeler que dans l'affaire Brigitte Macron, des gens ont été arrêtés à 6h du matin. Tels des voyous, tels des trafiquants de drogue. Tout ça pour utiliser leur liberté d'expression. Et pour reprendre une phrase célèbre qui est souvent reprise sur GPTV par mon ami Mike, il ne faut pas avoir peur. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.